Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde! Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais? Salutations, on se retrouve pour l'épisode 2 de Until Dawn et là on commence déjà avec Josh, donc les frères des deux sœurs disparues. Compliqué, frère d'Anna et Bess, réfléchi, affectueux. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé? Ouais. Plus ou moins, mais... Matt qui est énervé. Qu'est-ce qu'il a? Yo, yo, yo! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais. Allez, on contrôle Chris. Inquiet quand même un petit peu parce que bon... Eh, comment ça va? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes sœurs. Arrête. Je voulais Je juste... sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrer par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. C'est Tant logique. que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut H. Salut, Chris. Alors, troublé, ça fait bizarre d'être retour ou confiant? Bon allez, on va être confiant. Vu que t'as quand même le béguin pour Ashley, donc on va t'aider. Comment tu vas? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bah tiens, là il y a un totem. Alors de quelle couleur il est lui? Ah bah oui, il est jaune. Ah! Ah, je me souviens de ça. Je m'en souviens. Alors, totem du conseil. Ça fait déjà 2 conseils déjà. Alors celui-là. Ouais. Bon ben... Ah oui, le truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas dit. C'est que j'essaierai d'avoir tous les totems. Enfin, j'essaierai. J'ai bien dit essayer, hein, parce que bon... Avoir tous les totems en une seule partie sans avoir besoin de celui, c'est un peu compliqué quand même. Ashley était carrément canon aujourd'hui, hein? Pardon? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Mais ça va pas? Eh, du calme mec. Eh bah, si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter? Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement là en bas. Ouais. Écoute mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail, t'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Bon, acquiescer, hein. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec, sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive.
D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Ah oui, voilà, là c'est les indices qu'on avait trouvés d'ailleurs. Il y a un râtelier accroché au mur qui devrait normalement supporter une hache. Ouais. Une affiche déchirée datée de 1998 mentionnant un fugitif recherché dans la montagne. Quelqu'un a voulu éviter que des gens tombent dessus. Ah oui. Bon là, ça nous dit en gros ce qui est dit. Sam a respecté la vie privée de Chris. Chris était heureux de voir Sam. Chris a continué de faire confiance à Sam. Chris a choisi de ne pas tuer l'écureuil, la nature est restée calme. Ashley a encouragé Matt à utiliser le télescope, Matt a vu Mike et Emily flirter. Oui, mais je pense que même si... Je sais plus si, même si quand tu lui dis de pas regarder, il regarde quand même, enfin bon. Enfin l'utiliser. Eh, tu veux pas le lâcher ton téléphone? Eh bah dis donc, on a affaire à un intello, bien joué. Alors? Ah non, c'était ça. Dans ton cul! Oh, je vais bien. Regarde ça, comment c'est beau! Ces dents sont plus belles que moi! Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde? Wow. J'ai fait ça, moi? Non, non, c'est pas toi ça. Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur, Ah, ouais, j'ai compris. un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, mais j'y vais. Eh, bon courage, mon vieux. Ouais, bon. Du coup, on va pouvoir voir s'il y a plein d'objets intéressants. Alors celui-là, je pense qu'il est blanc. Non, jaune, jaune. C'est marrant. Donc, totem de perte. Ah non, c'est pas du tout jaune en fait, c'est marron. Je suis daltonien. Alors, indice trouvé, morceau de journal. Qu'est-ce qu'on a là? 5 juin 1997, The Alberta Bugle. Un ancien concierge condamné pour incendie criminel jure de se venger de la famille des magnats du cinéma par Charlie Scott, journaliste en chef. Victor Milgram, 52 ans, a été condamné hier à 16 ans de prison pour incendie criminel aggravé commis à Blackwood Pines. Oui, Milgram a été le concierge du vieil hôtel de montagne pendant 28 ans. Toutefois, lorsque le producteur hollywoodien Bob Washington a fait l'acquisition de la propriété, Milgram a été renvoyé. Sur un coup de théâtre sensationnel, la condamnation s'est terminée avec un Milgram enragé criant des obscénités à la femme très enceinte de Washington, Melinda. La qualifiant de grosse pute, il s'est engagé à obtenir tous deux de son putain de mari et de ses enfants, ajoutant qu'il les ferait souffrir. Melinda a visiblement eu du mal à maintenir son calme tout au long de l'affaire et a déclaré plus tard que même si les menaces de Milgram l'avaient bouleversée, elle faisait entièrement confiance au système judiciaire pour sa protection et celle de sa famille. Ah, c'est un indice ça? Cool. Ah oui.
Un portrait de la famille Washington. Anna porte un médaillon bien caractéristique. Le rapport décrit une affaire judiciaire liée à Blackwood Pines. Un ancien gardien a essayé de réduire l'endroit en cendres. Lors du procès, il a juré de se venger de la famille Washington. Alors, là c'est la salle à manger, je suppose. Un nouveau message. Nouveau message. Bonjour, Madame Washington, c'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Fin des messages. Ok. C'est rassurant. Le message d'un officier de police à propos d'une personne relâchée de prison, ça ressemble à une mise en garde. Indice trouvé, photo du bot de promo. C'est beaucoup d'indices. Hein. Prêt pour le bot de promo, Anna, Sam, Mike, Emily. Indice trouvé, trophée de cinéma, vainqueur, meilleur film d'horreur 2009, réal Bob Washington, donc c'est le père de Josh, le monastère ensanglanté. J'espère que vous avez eu peur d'eux. En fait, c'est plus les animaux qui font peur dans ce jeu, c'est même pas les psychopathes ou quoi. Hein. Ah, parfait. On est en train de geler sur place. Merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Home, sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut! Eh oui, on va commencer l'embrouille. Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein? Waouh. Doucement, cowboy. Alors, mettre en garde, t'approches pas d'Emily, défier, je vous ai vu toi et Emily. On va lui dire qu'on les a vus, hein. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin? Quoi? Je vous ai vus. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit? Ce messier, fais attention Mike, s'excuser, j'en ai fait un peu trop. J'ai envie de m'excuser, mais quelque part je me dis, est-ce que finalement il se voit pas en secret? Parce que même quand j'ai fini le jeu, je sais même pas, donc... Bon, on va se méfier. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, et y a rien eu d'autre. Tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, Mike. Bah c'est ça, retourne avec ta biatch.
Oh putain, c'est trop dégueu. Ah, attends. Une embrouille entre Tu appelles couples. sa langue, là? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir C'est réussi. ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Hey, tu mets vraiment tout le monde mal à l'aise, là, Jess. Quoi? T'es jaloux? Emily est trop frigide pour toi, c'est ça? Hey, tu t'exagères, écoute. Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, chérie. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Provoquer, ferme-la, Jess, calmez le jeu, Emily, arrête, provoquer. Jessica, ferme-la un peu. Tu veux? Non! C'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah! Tu veux qu'on se mette sur la gueule? Parce que là, je suis prête. Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Il est où mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Rodeo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Alors? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera? Ouais, beaucoup même. Ah, je vois ce que tu t'entends. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un bain. Ah, mais je vous l'ai dit, ils aiment tous le cul dedans. Exilé. Sexilé. Mais putain, oh non. Bon, sur pendant le trajet, ils vont faire que des blagues de cul. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno! Vous allez avoir besoin de ça? Il sait quoi cette approche? Pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Mhm. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Quoi? Quoi? Mais attends, mais cette fille, c'est vraiment la... Tu voulais faire un plan à 3, dis donc. Eh, joli cœur. Une photo? D'accord, pourquoi pas. Ok. Ok, en fait, il faut prendre une bonne photo au bon moment. Arrêtez de bouger. Oh, waouh! C'est parfait. On est le couple le plus mignon. Tu devrais faire mannequin. Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Ah, compris. D'accord, arrêtez vos allusions. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emily est aussi bête qu'elle en a l'air.
Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Acquiescer, Emily était une garce opposée, sois sympa avec M. Oh, quand même, calmez-vous. Ah ouais, elle est compliquée. Mais vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Allô? C'est pas mon problème, Mike, et c'est plus le tien non plus. Ok, c'est ouais, oublie Emily, défendre, laisse Emily tranquille. Oui, je sais, c'est plus mon problème, mais je veux pas d'embrouille. Non, bien sûr que non. Je dis juste que c'est pas la peine d'aggraver son cas. Tu vois? Parce que je préférais vraiment passer mon temps avec toi, tous les deux. Tu vois ce que j'ai fait? Je l'ai fait pour toi. Ouais, ok. Mais elle ferait mieux de se calmer. C'est tout ce que je dis, voilà. Oui, mais calme-toi toi aussi alors. Ah, je crois que Bon, j'ai un c'est truc à fermé. besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin? Alors à mon avis, c'est un totem rouge. Mike, tu crois pas qu'il serait temps d'allumer ce machin et de continuer? T'entends quoi par machin? On voyait Ashley se faire défoncer la rongée par... Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Wouh, putain, Allez. le magicien. On bouge. Bonjour. Shazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est génial. Ah Oui, mais caméraman, arrête de filmer le cul. ouais. Ruban de la... De Anna et Bess. Ils auraient pu l'enlever? En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Inquisiteur, de quoi te rappelles-tu? Respectueux, j'espère qu'elles sont en paix. Respectueux comme un mot. Bah, où qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles? C'est une belle façon de voir les choses. C'était pas un bruit d'animal, ça. T'as C'était un bruit de entendu? Pokémon. Il y a Lugia dans les parages. J'ai entendu un truc. Ouais. Oh, merde. C'est génial. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Voilà, ça c'est le karma. Hé, Jessica! Ouais, ça va. Bordel, tu m'as foutu une de citrouille. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi? Et tu t'es pas blessé au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. Tes 7 membres. Ouais. Ah, tu dois parler aussi de tes Tu peux seins. sortir? Je peux pas te dire. Je sais pas, je vois rien du tout ici. Prudent, pousse le chariot, héroïque, je vais te sauter. Non, je vais te sauter, non, je vais sauter. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Je vais pas te... Oh merde, putain. J'ai dit je vais te sauter, mais j'ai... Bon, mais c'est pas ce que je voulais. Bon, vous m'avez compris. Attendez, est-ce qu'on peut retourner voir ce qu'il y a derrière? Non, je vous assure que le je vais te sauter, c'était pas volontaire. Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok. Quand je nous imaginais gémir à l'unisson, Non, arrête. je pensais pas vraiment à ça.
bon sang! Est-ce que ça va? Ah. Ouais. Ouais. Ça va. Nous sommes dans la grotte Koda pour chasser Zygarde. Ouais, je suis encore dans mon délire Pokémon là. Ah, bordel! Oh, cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, Oui, je peux essayer. encore un totem. Il est blanc. Garde ça pour la cabane. Totem mon de gars. chance. Ok, Jessica à poil. Un cigare. C'est Indice trouvé, mégot de cigare. Cigare. Alors, un mégot de cigare, on dirait qu'il vient juste d'être jeté. Il doit y avoir quelqu'un d'autre dans la montagne. C'est récent. Je me demande qui était là. Waouh. Ce lieu est... D'étranges symboles peints sur un mur de la mine, leur signification n'est pas claire. Ashley encourage Matt, nanana. Matt a vu Mike et Emily flirter. Matt a confronté Mike. Et ici, Matt a pris le parti d'Emily lorsqu'elle s'est disputée avec Jessica. Ouais, bon, là ça commence un peu. Mike est venu porter secours à Jessica immédiatement. Jessica a apprécié l'héroïsme de Mike. historique. Comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la... Il y a tout qui veut nous tuer dans cette mine. Oui. C'est pas passé loin. Ouais, je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Oui, finalement, on va pas chasser Zygarde. Indice trouvé, carte des dangers de la mine. Donc il y a des dangers partout en fait. Il y a plein de zones. Ah, là c'est des indices liés à 1952, qui est une date importante dans le jeu. Une carte indiquant les problèmes structurels de la mine annotée par un ingénieur. Apparemment, les propriétaires savaient qu'il y avait un risque d'effondrement. Enfin, une petite lueur d'espoir. Et là, je me souviens qu'il y avait un totem caché dans le décor, là, à gauche. Et oui. Du coup, c'est quoi? Il est jaune. C'est un totem de conseil, je pense. Ou alors c'est un totem marron. Ouais, c'est un totem de perte, en fait. Bon. Un télescope? Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cap... Waouh. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Voyons ça. Ou tu peux voir une fenêtre à la cabane. Attention à toi, cervelle d'oiseau. Drôle, j'étais juste en train de draguer. Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Waouh, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre verre à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste.
Ah, ouh, frimeuse. Hé, Mike? Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah. Boum! Ok. Bon, si c'est ça que tu veux. Jess? Jess! Samy! Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh, Oh! bah, surtout hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Waouh. C'était quoi ça? La chambre d'Anna. Alors, Anna, Josh et Bess, vous êtes invités à la fête d'Halloween de Sam le 31 octobre 2013. Déguisement obligatoire. Une invitation à une fête d'Halloween avec une image effrayante d'épouvantail sur l'autre face. Joan D. Smith, artiste tatoueur, nanana. Ah, 18 mars 2013, 9h30. Carte de visite de tatoueur. Les affaires d'Anna. Joyeux Noël 2010 serait tendrement Josh. Oh, Anna. T'avais le béguin. Waouh, ça ressemble vraiment à Mike. Surtout des C. Oh oh, ça va tellement pas fonctionner, c'est un purée de beau gosse téméraire et toi tu restes à la maison à travailler ta broderie et ton piano en sol mineur. Laisse tomber. Ou alors fais quelque chose de vraiment dingue. Fais une fugue ou fais-toi faire un tatouage ou je sais pas. N'importe quoi pour attirer sa précieuse attention. Je veux dire, tu l'aimes, non? Alors fais-le. Un quoi? Waouh, t'as un plateau de spiritisme? C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin, moi... Eh Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris? Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais. Si tu veux. Bien, tu ne regretteras pas. Alors, ça te dit une balade? T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Ash en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Moqueuse, Chris doit se lancer, flatteuse, ils sont tellement mignons. Flatteuse. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam. Oui, Josh? Je voulais seulement te dire que... Allez, sortez ensemble, vous deux. Quoi?
Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que toi tu sois là, Sam. Confiante, on est là pour toi, mal à l'aise. Ça fait bizarre d'être trop confiante. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment. Et quand. On va tous surmonter ça. Ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Oui, oui. Alors, les filles, si jamais il y a un mec qui vous propose d'aller dans sa cave, regarde où tu marches. n'acceptez pas. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil esprit. Ça paraît évident, mais quand même. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Qu'est-ce que ça fait là? C'est la tienne? Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord? Bon allez, maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille. Ça aura vraiment une conséquence, ça? Tiens, tu peux tenir ça? C'était quoi? De quoi tu parles? Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Et ben voilà. Ok. Bien joué. Non! Putain, j'ai raté. Mais non! Je voulais pas. Pardon, j'étais bien fort, mais j'ai oublié. J'ai oublié que tu voulais faire un high five. C'était quoi ça? Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Ah, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Mais attends, t'as entendu comme moi là? Josh, Quoi? le rythme est étrangement régulier. Non, c'est pas du tout régulier. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi ces portes sont fermées? C'est seulement pour éloigner les intrus. Hey! Quoi? Hey! Bien évidemment, c'est Chris. Quoi? Vous êtes... Pourquoi? Comment il a fait pour aller là-bas, je sais pas. Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez! J'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là.
Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, non, mais j'aurais aimé. Oh, c'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, non, Ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine alchimie entre les personnages. Ils sont vraiment qui sont amis. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé Josh. dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi, non. Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Ok. Et ben revoilà le psy. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie? Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Être loyal, c'est bien, mais ça peut mener à des choses pas très cool. Donc la franchise, quand même. Donc, vous dites toujours la vérité, même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il Non, mais c'est de pas la ce que je dis, mais... franchise et de la charité? Franchise ou la charité? La charité, alors? Quelle générosité, quelle humanité. Très touchant. Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Bon ben, l'épisode 2 de Until Dawn est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera donc très vite pour l'épisode 3. Ciao!